Bonjour, M. Bachand. Bonjour, comment allez-vous? Bien, merci. Bienvenue à une nouvelle entrevue de votre député vous parle. J'aime ça, les entrevues. Oui, ben, j'aime bien en faire avec vous. C'est très agréable. Comme vous le savez, on est à notre dernière entrevue avant la période estivale. Pourtant, le travail est loin d'être terminé pour vous. D'ici quelques jours, vous allez être en période intensive au Parlement. Et quand on parle de période intensive, on parle de journées très chargées. Hein? Oui, puis ça va me faire la peine parce qu'il va falloir que je quitte le comté d'Arthabasca pour un certain temps, bien, pas longtemps, là, quand même un mois à peu près, approximativement un mois. Les dates qu'on me donne, c'est 25 mai au 19 juin? Oui, vous avez raison, c'est ça, jusqu'au 25 juin, mais ça nous permet quand même de venir pour les fêtes nationales, d'être présent pendant les fêtes nationales quand même, parce que ça se termine, des fois, ça se termine une ou deux journées avant, ça dépend un peu de la collaboration d'opposition, puis en fait des deux oppositions officielles. Donc, dépendant comment ça va aller, puis de la dynamique à l'intérieur des commissions. Parce qu'il faut dire que c'est un petit peu ça. L'horaire, là, c'est très tôt le matin. On commence très tôt le matin, puis ça finit à minuit. Je pense que c'est minuit et demi. Ça se termine, là, selon l'horaire qu'on a. Est-ce que c'est 5 jours? Oui, habituellement, c'est 5 jours. Et puis, donc, on fait de la législation toute la journée. C'est long. C'est des périodes qui sont longues. Par contre, ce qui est malheureux, par contre, il y a beaucoup de projets de loi qui sont abordés, donc ça nous permet d'avancer dans la législation. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, là, c'est quoi un projet de loi? En fait, c'est des lois qui nous régissent. Puis les lois qui s'en viennent, qui sont régies, il y en a des qui nous affectent directement dans nos vies. Actuellement, il y a des projets de loi qui sont au ministre du Travail, entre autres. Il y en a un qui nous touche particulièrement, le projet de loi 25, c'est le projet de loi 25, oui, si je me souviens bien, oui. C'est un projet de loi qui touche l'équité salariale. Donc, tout ce qui concerne l'équité entre hommes et femmes pour l'emploi, mais aussi l'équité pour l'ensemble des tâches. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait équité dans les tâches qu'on fait. Si vous êtes un peintre, par exemple, plâtrier, bien, vous êtes un peintre, peu importe votre condition sociale, il faut qu'il y ait de l'équité dans le salaire, dans la prestation du travail, bon, etc. Ça, c'est un projet de loi important. Je ne vous en parle pas trop longtemps, mais celui-là, il me paraît important parce que le ministre du Travail... Pourquoi? Parce que le ministre du Travail, bien sûr, l'a mis à l'agenda. En fait, c'est le leader parlementaire qui met à l'agenda les projets de loi. Mais d'autant plus, c'est un projet de loi qui faisait l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais là, il vient comme... Le ministre du Travail veut le bonifier, M. David Wessel. Il veut le bonifier, ce projet de loi-là. Il veut le rendre... parce que là-dedans, il y avait une question de reddition de comptes. Ça veut dire qu'il fallait que les employeurs le fassent, cette espèce d'exercice-là d'équité salariale. Et puis, c'est pas tout le monde. Actuellement, il y en a seulement que 50 des employeurs qui ont fait. Tu sais, on pense qu'aujourd'hui, c'est réglé au Québec, l'équité salariale, parce qu'exemple, notre Conseil des ministres, on a un Conseil des ministres égal en termes de représentation d'hommes et de femmes. On a institué ça dans la loi pour qu'au niveau des conseils d'administration, il y a aussi une équité hommes et femmes. On met beaucoup l'accent là-dessus, puis c'est bien important dans nos valeurs, puis dans notre valeur de société aussi. Il faut que ça soit représenté. Sauf que les entreprises, il y en a qui ont tardé à le faire. Donc, il faut remodeler la loi pour contraindre ces entreprises-là, puis avec la collaboration du syndicat, à faire l'exercice d'équité salariale. Et cette loi-là, révisée, va permettre ça. Bon, en tout cas, c'est pour vous donner un exemple de législation qui nous touche. Il y en a d'autres qui nous touchent encore plus. Exemple, les heures, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais en 2003-2007, il y avait eu les heures de commerce. Ça nous avait touché directement. La loi sur le tabac. Donc, maintenant, on respire un air pur partout dans notre région. Dans nos restaurants, dans les milieux publics, c'est interdit de fumer. Bien, ça, c'est des lois qu'on a fait au gouvernement en 2003-2007. Là, donc, il y en a d'autres qui vont arriver, des lois. Il y en a qui nous touchent moins, il y en a d'autres qui nous touchent de très près. Ce qui fait que cette période-là, c'est une période intense de législation. Il faut être présent, il faut être là. Le vote est souvent requis là. Donc, vous savez que... C'est important que vous soyez présent. Il faut être important, c'est ça. C'est ça. Pour ça que vous allez être moins présent aussi dans la région. Oui, on est beaucoup moins présent dans le comté, évidemment. Mais les gens comprennent ça, sont très sympathiques là-dessus. Ils comprennent qu'on est à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, la secrétaire le répète beaucoup, parce que moi, je me dis, c'est pas tout de le savoir, il faut répéter le message, leur dire, c'est important. Claude est moins présent, mais ils ne savent pas à quel point. C'est que quand on siège, les réunions commencent des fois à 7h30 le matin. Ça finit à minuit, le soir. Puis c'est très intense durant la journée. J'ai eu de la difficulté à retourner mes appels, sincèrement. Donc là, le personnel qui est en place prend toute l'importance parce que ils savent s'il y a 5 minutes pendant la journée où je suis plus disponible. Là, ils m'appellent, même si la communication n'est pas toujours idéale. On réussit quand même dans ces conditions. Et c'est là tout le défi.
d'être capable de se retrouver à des moments privilégiés très rapidement, faire un peu le survol des dossiers, établir une bonne communication, même si le temps n'est pas là, pour que les citoyens en profitent au maximum. Oui. Puis il ne faut pas baisser les bras, dire « Ah, on n'est pas capable de se parler ». Non, non, on est capable dans des conditions, puis c'est gagnant pour les citoyens. Sauf qu'effectivement, vous avez raison, je suis moins présent sur le terrain à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont faites, je crois, depuis votre élection en décembre dernier. Lors de la première entrevue que vous avez faite avec nous, on avait abordé le plan d'action qui avait été mis en place lors de votre campagne électorale. Et plusieurs réalisations ont été faites et certaines sont en processus. Ça fait maintenant, comme je disais tout à l'heure, environ 5 mois et un peu plus que vous êtes en poste. On aimerait savoir là, où en sont rendues ces réalisations-là, puis peut-être faire une espèce de bilan ensemble là, de ce qui est fait et de ce qui reste à faire. Oui, c'est important d'avoir un plan d'action. On en a parlé à la dernière émission parce qu'il fallait que les gens puissent savoir exactement ce qu'on voulait faire. Oui. Les gens, ils aiment ça, savoir ce qu'on a fait, mais ils veulent savoir ce qu'on va faire aussi. Donc, le plan d'action était fondamental pour ça. Après ça, après qu'on a dit ce qu'on veut faire, bien, il faut le faire. Oui. Parce que les gens... D'ailleurs, vous dites, on va faire ce qu'on a dit qu'on ferait. Oui, je dis souvent ça. On vous entend souvent. Oui, effectivement, je dis souvent ça. Il faut faire ce que l'on a dit qu'on ferait. Parce que la confiance des gens est émoussée. Hein? Vous savez que les politiciens, ce n'est pas ceux qui ont la meilleure réputation, parce que les politiciens, souvent, pas tous, heureusement, moi, les gens de l'Arthabasca sont bien gentils avec moi, mais les citoyens n'ont pas toujours une bonne réputation de leurs politiciens. Et des fois, je dois avouer que malheureusement, ils ont souvent, à tort, raison. Puis des fois, ils ont raison. Parce que souvent, les gens promettent des choses, mais ne les réalisent pas. Moi, je me dis, quand on dit qu'on va faire quelque chose, il faut les réaliser. Dans votre plan d'action, vous aviez 2 phases. Dans la première phase, il y avait 8 plans. Moi, j'en ai vu quelques-uns de réalisés. On parle du projet, entre autres, de Coalition Santé de l'érable. Oui, ça, c'est un projet qui concerne peut-être moins les gens des Bois-Francs ici, mais quoique l'érable là, fait partie du territoire. Soit du comté. Ça concerne surtout Princeville, Plessisville. Oui. Ils ont un CLSC, ils sont très fiers de le CLSC. Il y avait l'impression, je ne sais pas si c'est une réalité, mais il y avait l'impression qu'il y avait moins d'écoute. Donc, nous, on s'est mis en lien avec le C3S, on a créé une coalition, c'était dans le plan, on l'a finalement réalisé. On a eu plusieurs rencontres. Et d'ailleurs, j'ai témoigné à plusieurs reprises sur le terrain qu'on avait réalisé cette coalition-là. Puis en la réalisant, bien, on a envoyé des messages. Pour vous donner un exemple, la dernière réunion, c'est le fun d'en parler. La dernière réunion, on a rencontré celui qui est responsable du recrutement des médecins, qui, lui, fait le recrutement des médecins pour la région. Il nous a donné un peu l'état de la situation. Puis il représentait aussi M. Claude Charland, qui est le directeur général du C3S Arthabasca-Érable. Oui. Et puis, on a pu donc jaser un peu de l'ensemble de la problématique. Et nous, ça nous permet, parce qu'il y a le préfet de la MRC d'Arthabasca là-dessus, il y a plusieurs personnes. Il y a le représentant du conseil d'administration du C3S Arthabasca-Érable. Donc, les personnes, en gros... il y a Donald Langlois aussi, le préfet. Qui est le préfet. Il y a Jacques Martineau, qui est maire de Plessisville. Il y a Réal Ouellette, qui est notre représentant au C3S Arthabasca-Érable dans l'érable. Yves Lapierre, qui est coordonnateur que dis-je, de la Corporation de développement communautaire de l'érable. Oui. Gilles Bellavance, M. Éric Laverne, qui est directeur général de la MRC et du CLD, et José Binette, qui est de la Maison des Jeunes de Saint-Ferdinand, et Lydia Jacques, que vous connaissez sûrement. Oui, qu'on connaît très bien. Que beaucoup de monde connaissent ici dans la région. Bon, tous ces gens-là s'étaient donné un mandat atteignable de laisser le CLSC ouvert 7 jours. 7 jours sur 7. En fait, un 12-7, là. D'accord. 12 heures sur 7. Et c'est ce qu'on veut atteindre. Et puis, nous autres, ça nous permet d'être à l'écoute de la population. Ça, c'est pour l'érable, mais il y avait d'autres choses dans le plan d'action, entre autres. Bien, vous nous avez parlé du stade multifonctionnel. Oui, ça, beaucoup de gens en parlent. Et puis savoir où on est rendu. Oui, ça va bien. Oui. Je vais vous dire que ça, c'est pas réalisé, mais que ça va bien. En fait, il y a une première phase qui a été réalisée, c'est la mise en place. Vous avez peut-être vu ça dans les médias. Oui. C'est la mise en place... je vous dirais d'un comité, d'un exécutif. C'est même pas un comité, c'est un comité d'action. C'est des gens qui se sont regroupés en partenariat, comme vous le dites. Oui. Et là-dessus, il y a le maire de Victoriaville, il y a le directeur général du cégep, il y a le président aussi du cégep, il y a des gens du football, M. Vincent Bourassa. En tout cas, bref, il y a des gens qui se sont adjoints à un comité, mais très restreint,
très productif. On a eu quelques réunions, en fait, je dirais plusieurs réunions. Oui. Et finalement, on s'est entendu une façon de travailler. On a présenté un plan. Ça, on a présenté ça à les médias. Oui. Un plan, un vrai plan, là. C'est-à-dire avec un plan multimédia, on se situe à quel endroit. Et ça, c'est un stade multifonctionnel qu'on va faire sur les terrains en arrière du cégep. D'ailleurs, je crois qu'on peut le visionner sur lanouvelle.net parce que j'étais allée le voir sur lanouvelle.net. OK, ça, on peut le visionner effectivement sur lanouvelle.net et vous allez voir exactement c'est quoi le projet. Oui. C'est un magnifique projet et ce qui est intéressant, c'est que les partenaires sont ensemble. Et ça, c'est une façon intéressante de travailler quand il y a des gens qui ont des volontés différentes, des objectifs différents, puis on s'aperçoit qu'en les mettant ensemble, on a quelque chose finalement qui est un projet qui est upgradé. En français, je dirais un projet qui a eu une évolution, qui a atteint un niveau supérieur d'atteinte des objectifs. Autrement dit, on fait une patente, une plus grosse patente, puis qui répond à plus de besoins pour la population. Tout le monde trouve ça le fun. Puis ce qui est merveilleux, c'est que c'est toujours souvent, en tout cas, en partenariat avec les... c'est une belle façon de travailler. Oui, ça, c'est notre marque de commerce. Oui. Ça prend un réseau, puis les gens le disent aussi. Tu sais, les gens travaillent, là, on a des exemples, on peut en donner plein sur le territoire, des gens qui, bon, mais moi j'ai un projet, moi j'en ai un autre. Ouais, mais ton projet n'est pas bon, ou j'aime pas celui-là. Bon, moi, ma job, c'est, je connais ces gens-là, j'ai un très bon réseau, un réseau vaste, des dirigeants, mais du monde aussi, puis on met ces gens-là ensemble. Ça veut dire quoi? Bien, je vais vous donner un bel exemple de notre façon de travailler. Puis la réalisation de ce projet-là, là, puis pourquoi tous les projets qu'on a mis en place dans le plan vont très bien actuellement, c'est que on prend des gens qui travaillent en silo, autrement dit, ils travaillent dans leur coin, ils ont un très beau projet, un autre gang qui travaille dans leur coin, ils ont un très beau projet. Le seul qui peut, une des personnes qui peut voir que ces deux projets-là pourraient faire ensemble un projet magnifique, puis en mettant les ressources en commun, de faire finalement un ensemble qui permettrait à tout le monde d'être satisfait, bien, on en a fait un comme ça. Avec, vous allez avoir ça dans les annonces bientôt, si ce n'est pas déjà paru, c'est l'exposition de Victoriaville voulait faire une expo plus verte. Oh, okay. Je ne savais pas comment procéder. D'accord. Fait que, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé des sous pour ça. Puis j'ai dit, bon, je vais regarder. Partenaires 12-18, qui sont des jeunes impliqués, qui sont en fait le pendant des conseils municipaux, mais qui travaillent au civil. Là. Okay. Donc, c'est bien le fun. C'est des jeunes. M. Gilles Caillé, qui est directeur général de ça. Et c'est des jeunes très, très animés. Ils ont gagné plein de prix au niveau provincial. Ils se distinguent par leur implication dans le milieu. Ils sont à Saint-Norbert-Arthabasca, mais il y en a d'autres aussi dans d'autres municipalités, plusieurs autres. Moi, puis eux autres cherchaient un projet pour les allumer cet été. Moi, j'ai dit, ça, c'est une bonne idée. On va mettre ces jeunes-là en collaboration avec M. Jean-Pierre Laroche, qui est le directeur de la Société d'agriculture. Oui. Et on va les mettre ensemble et on va leur proposer une formule où les jeunes interviendraient sur le terrain de l'exposition. Cet été, l'exposition va être une exposition plus verte parce que les jeunes partenaires 18, en collaboration avec M. Laroche, qui a fait un bon travail avec eux autres, M. Gilles Caillé, vont faire un projet ensemble, en équipe. Les jeunes vont faire une partie de sensibilisation de la population sur la récupération de la recyclage. Mais là, je ne vous dévoile pas tout. Là. Non. Mais je donne juste quelques éléments. Juste pour nous allécher. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, en même temps, bien, ces jeunes-là vont être impliqués à l'exposition de Victoriaville, vont être présents sur le terrain. Belle participation. Et ils font intervenir d'autres jeunes aussi. C'est toujours plus fun de se faire dire, bien là, il y a un papier qui serait recyclable. Un adulte, une police, là, avec une mitraillette, c'est pas trop intéressant. Tandis qu'un jeune qui vient de dire avec un T-shirt vert... C'est très sympathique. Bien, c'est plus sympathique. Oui. Puis en même temps, il y a tout un phénomène d'éducation. Vous allez voir, ils vont vous expliquer ça quand ils vont faire la conférence de presse ou si vous voulez, quand vous verrez ça dans les journaux. Une conférence de presse sur laquelle les jeunes expliquent comment ils vont intervenir sur le terrain de l'exposition.